Bonjour Eric. Bonjour. Donc nous sommes à Tous Historiques, édition 2024, en compagnie de Eric Ruxtul, Oui. dessinateur de bande dessinée et qui est en train de dédicacer une BD qui s'intitule Dijon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette BD appelée Dijon? Alors en fait c'était une collection nationale Oui. des éditions Petit à Petit Ouais. et distribuée par Hachette. Et cette collection, eh bien, sur les villes, les héroïnes ce sont les villes. Donc on apprend l'histoire de Dijon qui n'a que 2000 ans, et une jeune ville, Oui. et oui, et qui n'était pas destinée à être une ville. Ah oui, intéressant, effectivement. Voilà. La ville à l'époque principale c'était Autun, puisque Autun était le passage pour aller à Lutèce, donc les Romains coupaient droit, et Dijon était en fait un camp militaire. Voilà. Ah ok, bah oui, effectivement c'est intéressant, parce que même si tu es un auteur dijonnais, ou du moins de la région de Dijon, c'est ça, Oui, tu t'es fait connaître beaucoup par des BD sur la Corse. voilà. J'ai fait des séries sur la Corse et historiques. Et puis ensuite, j'ai fait aussi du Jules Verne, j'ai fait différentes séries chez différents éditeurs en fait. D'accord. Et tu fais tes propres scénarios ou tu travailles avec des scénaristes? Alors, pour ce qui est de l'historique, je travaille avec des scénaristes, sauf Dijon, où j'ai été scénariste. D'accord. Sinon, pour ce qui est on appelle ça pompeusement des romans graphiques, mais bon, ce sont des bandes dessinées à petit voyage. Là, je fais les scénarios. Ok. Oui, je suis assez d'accord. Le fait de dire que c'est un peu pompeux l'histoire des romans graphiques, c'est juste une BD qui sort un peu du cadre d'album classique, quoi. Voilà, c'est une BD où on a une entière liberté de réalisation sur le plan graphique et même scénaristique en fait. D'accord, oui, oui. Puis sur la forme, il y a bien ces Sophie Zigato aussi sur la forme. Sur la forme. Donc Dijon, c'est un peu ta nouveauté ou tu as d'autres choses qui viennent de sortir? Alors j'ai signé pour une série de 6 albums qui parlent en fait des catastrophes naturelles qui sont déroulées en francophonie en gros, C'est vrai. durant le 19e siècle. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené sinon à faire des BD sur la Corse quand on est dijonnais? Mon épouse qui est d'origine corse, et au début j'ai fait en fait le fameux roman graphique sur la Corse. Et puis ensuite, avec mon scénariste Frédéric Bertocchini, je continuais sur le Ouais, je reviens. Sur le bagne de la honte et campagne compagnie. de la Honte, Saint-Pierrot, voilà. D'accord, oui, Paoli. D'ailleurs, j'en ai un qui est dédicacé de toi que j'avais fait mon début. C'est pas au lit. Ouais. Ouais, je crois que c'est Paoli. Et donc, je vois aussi que tu as fait Langres et son pays. Donc là, c'est pareil, tu restes dans la région dijonnaise. Là en fait c'est le hasard parce que je travaille aux éditions du Cygne, et avec lesquelles je travaille toujours d'ailleurs. Et en fait, j'ai sorti plusieurs BD sur des thématiques, soit des villes, soit carrément historiques aussi. D'accord. Et donc, et là, tu n'es pas scénariste, je vois que c'est Charlie Dame. C'est ça? Oui, il y a plusieurs scénaristes. Il y a plusieurs coloristes aussi d'ailleurs. Ah oui, parce que tu ne fais pas des couleurs non plus? Alors je fais mes couleurs pour les romans graphiques, on va y revenir. Ouais. Ok. Mais je ne fais pas mes couleurs pour les BD. Non, la BD historique, je fais que le graphisme qui est très très complexe, ce qui nécessite notamment des connaissances dans le moindre détail des uniformes. Enfin, c'est très compliqué. Oui, j'imagine que quand on fait des BD historiques, il est assez vérifié par des historiens ou par des gens compétents en la matière pour éviter les bévues historiques. Oui, et après quand on voit des films traitant des mêmes époques, on se rend compte du manque des fois de fiabilité de certains éléments. C'est possible. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à la BD au départ? J'en ai toujours fait en fait, depuis l'âge de 8 ans, je racontais des histoires à mes frères. Ouais. Mes frères n'habitaient pas avec moi. Ouais. Et quand ils revenaient le week-end à la maison, je voulais leur raconter une histoire. Donc je leur racontais des histoires de bande dessinée que j'inventais. Ah oui, déjà, précoce. Déjà gamin, première expo à 13 ans. Ah ouais. Tu étais déjà sur Dijon ou Oui, ça va. On s'est vu souvent et j'ai une
deux. Dans mon salon. C'est nickel. Et oui, c'est normal, ça fait partie des trucs. Vous allez Si je peux interviewer en principe après. Et oui, et donc, mais tu lisais quoi comme BD quand tu étais gamin? J'imagine que tu devais lire un peu des BD. Ah ben c'était, à mon époque, c'était Tintin. Les albums Tintin ou le journal de Tintin? Les deux. Les deux. J'étais abonné au journal de Tintin. Donc tu avais Alix, tu avais tous les Tundra, Gans, des gens que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer au cours des dédicaces, de rencontres informelles en fait. D'accord. Ah, mais c'est toujours agréable de rencontrer les gens qu'on a adorés quand on était Ah, petit. toujours. Toujours. Et, C'est extraordinaire. et je sais pas pour toi, mais pardon. Pour ma part, à chaque fois, je suis tombé sur des gens toujours très gentils, très simples. Oui. Ça c'est vous. Merci, super. Oui, Eric est en pleine dédicace pour des clients qui sont juste à côté. Moi je suis en pleine dédicace. Et c'est ça qui est Quel talent, il fait tout à la fois. c'est ça qui est génial, c'est pour parler en même temps qu'au dédicace. Et tu fais le prochain projet là, ça serait quoi? Alors les prochains projets, ça va concerner cette série Sur les villes? sur les catastrophes naturelles. Ah, sur la catastrophe naturelle, oui. Alors interruption du son, parce que je trace des traits droits. Et là, ça demande de la concentration. Surtout sans règle. C'est pas vraiment droit, c'est pas. C'est un vieux fusil, hein, ça va. Voilà, c'est le La, bois. la balle va suivre Le le bois qui a mouvement. travaillé, quoi. Voilà. D'ailleurs, vous rigolez avec ça, mais quand on laisse apparaître comme ça des défauts et des... elle est faite votre BD. Comme vous voulez. Pour Charles, C'est pour ça. eh ben je vous la donne. Merci. Et ben voilà. Et donc en fait le défaut fait partie, c'est ça qui rend humain mais il faut le travailler par contre. Oui, faut pas que ça soit quelque chose Oui, non, faut pas que ce de soit. forcé pour dire je fais pas droit exprès. Bon, ça vient assez naturellement, le pas droit. C'est ça qu'il faut lire. Comment Il faut lire ça. Ah oui, L'histoire de Paoli. pour Charles. On parle jamais de Paoli sur le continent. Voilà. Merci. Ah ben, je vais pas signer. Oh bah, C'était chiant. C'est mieux. vous me direz quand vous serez à Corté. Oui, bah, c'est facile, hein. Corté, c'est fin juin, début juillet, tous les ans. On y sera début juillet l'année prochaine. Vous irez à la librairie dédicacée. Voilà, oui, chez Madame Kimi. Oui, Oui, d'accord, on les connaît très bien. d'accord. Ben, si vous voulez me retrouver, vous allez voir Valentine. Je vais la voir. Vous lui parlez des Battesti. Battesti, ben oui. Voilà. Et ça Attendre que ça sèche, sèche. C'est sec? Non. J'attends un petit peu. Il va être ravi. Merci. Oui, donc tu disais le prochain projet sur les catastrophes naturelles. Alors le projet sur les catastrophes naturelles, c'est une série de 6 albums. C'est un éditeur qui est à Monaco, que je fais sur donc, les... À bientôt. On suit deux héros, à bientôt. On suit deux héros dans les... Voilà. Ok, et ben très bien. Merci Eric De rien. pour cette interview un peu perturbée par tes admirateurs. C'est original, c'est bien. Mais c'est très bien. Moi j'aime bien, c'est dans le contexte. Et ben je te remercie. Allez, bon courage et bonne journée. Merci, bonne journée.